par rapport à toujours vivre le Bien, tu vis, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Des Rwandais fuyant la vaccination contre la pandémie à Covid-19 seraient renvoyés au Rwanda. Les Rwandais qui sont arrivés en République démocratique du Congo et qui fuient leur pays, non pas à cause de la guerre, mais parce que là-bas, la vaccination serait obligatoire. Alors, comme vous allez entendre sur cet élément que nous allons vous proposer, cette dame est offusquée d'être vaccinée de manière obligatoire, mais qu'on lui fasse signer un document où l'on parle d'action volontaire. Elle n'est pas d'accord et c'est à se demander quel est ce produit qu'on va nous injecter pour qu'après le document signé par nous puisse justifier que nous l'avons nous-mêmes accepté. Et donc, c'est ce que j'aimerais vous proposer. Ensuite, nous allons nous retrouver pour parler un peu plus en détail de ce qui se passe parce que ces Rwandais seraient renvoyés par la République démocratique du Congo dans leur pays, le Rwanda. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Madame, on a été avec vous hier la nuit. Oui. Aujourd'hui, on est encore avec vous. Oui. Et maintenant, vous êtes en train de partir. Quelle est votre impression? Nous avons peur parce que nous ne savons pas où nous allons. Parce qu'on vient de nous dire, allons partir. Prenez vos biens et puis nous allons vous conduire. Mais nous ne savons pas où nous allons. Oui, nous avons peur qu'on peut nous faire retourner au Rwanda alors que c'est le Rwanda que nous avons quitté à cause de ce qui se passe là-bas. Et vous avez peur de quoi au Rwanda précisément? Nous avons peur parce qu'on nous cherchait pour nous injecter par force. Alors que les documents qu'on complète avant d'être vacciné, en tête c'est écrit volontaire. Et puis, on nous cherche un peu partout. On utilise la force avec les soldats, les polices, les autorités locales. Puis nous avons quitté pour ne pas être injectés par force. Nous avons peur de ce qu'on fait par force, c'est pourquoi. Donc vous avez le souci de rester au Congo plutôt que de rentrer au Rwanda? Nous préférons de rester au Congo plus qu'aller au Rwanda. Parce que c'est une torture, c'est une torture, c'est une torture. Et on n'a pas Nous demandons aux projets internationaux, HCR, OMS, de garder notre sécurité des réfugiés. Il y a des règlements pour les réfugiés qui soient obéis. On a appris que deux de vous ont fui. Est-ce que vous êtes informé de ça? 2 hommes ont fui? Les hommes? 2 hommes ont fui. Nous avons entendu parler de ça, qu'ils ont fui. Et maintenant, nous aussi, nous ne les voyons pas parmi nous. Peut-être, c'est vrai que aussi sont partis. Mais nous ne sommes pas avec eux parce que nous Selon des sources locales, ces personnes, des témoins de Jéhovah pour la plupart, ont affirmé fuir la vaccination contre le Covid-19 qui est obligatoire au Rwanda. Je m'appelle Nyaroya et pas question d'injection, je n'en veux pas et je vous le répète. Tu dois prendre ce vaccin pour te protéger contre le coronavirus. Sinon,
ton rapport aux autorités sera mauvais, lui explique un médecin. Au Rwanda, la vaccination contre le Covid-19 est obligatoire pour pouvoir utiliser les transports en commun, entrer dans les bars et les restaurants ou encore assister à des conférences et des meetings. Alors, tous les Rwandais sont encouragés de se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres des effets potentiellement mortels de la COVID-19, a fait savoir la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Maakolo. Cependant, certains refusent de se faire vacciner. C'est le cas d'une centaine de Rwandais arrivés en pirogue sur l'île d'Idjwi, située sur le lac Kivu entre la RDC et le Rwanda. Les personnes qui ont débarqué sur l'île Idjwi, des familles pour la plupart, ont été accueillies sur place dans la chefferie administrative de Ntambuka, comme l'explique Emmanuel Ndimwiza, militant de la Lusha à Idjwi. Dans la soirée du samedi 8 janvier, les réfugiés rwandais ont atteint les côtes du territoire insulaire d'Idjwi. Ces réfugiés sont venus en petits groupes. Ils nous ont dit qu'ils sont en train de fuir la vaccination forcée parce qu'ils sont témoins de Jéhovah, souligne l'activiste. Le Rwanda, qui compte 13 millions d'habitants, a appliqué des mesures anti-Covid-19 parmi les plus strictes d'Afrique. À la mi-décembre, le pays avait complètement vacciné 4,2 millions de personnes, environ 60% des Rwandais âgés de 18 et plus. Vincent Karega est ambassadeur du Rwanda en RDC. Il rappelle l'utilité de la vaccination. Le vaccin est un moyen préconisé par le Rwanda pour juguler la menace de la pandémie de Covid-19, mais on ne le fait pas à Manu Militari. Nous avons entendu dire que certains parmi cette centaine de réfugiés en RDC ont des convictions provenant des sectes religieuses qui généralement n'utilisent pas de mesures médicales, mais ce sont des cas isolés et très minoritaires, confie le diplomate. Pour l'heure, du côté congolais, le Mwami Roger Ntambuka à Idjwi affirme que ces personnes ont été reconduites au Rwanda. Ils sont déjà au Rwanda. Je viens d'échanger avec le gouverneur de Rubavu. Ils sont bien arrivés. Ils étaient accompagnés par le directeur de la Direction générale des migrations. Il y avait aussi mon représentant qui est allé les accompagner. Ils sont bien arrivés, confie le chef coutumier. Au Rwanda, la vaccination est obligatoire pour pouvoir se rendre dans la plupart des lieux publics et contrairement aux autres pays de la région, le Rwanda a commencé à administrer les vaccins de rappel aux adultes éligibles. Voilà donc ce qui se passe du côté du Rwanda. Il faut aussi préciser quand même que par rapport à cette pandémie à Covid-19, l'OMS nous informe qu'en Afrique, la 4e vague de Covid-19 alimentée par Omicron atteint un plateau après une hausse de 6 semaines. Si cette tendance se poursuit, ce sera la hausse la plus brève sur le continent où le total cumulé de cas dépasse désormais 10 millions. Voilà donc l'information que nous rapporte l'OMS Afrique. Bien évidemment, c'est dire que cette pandémie à Covid-19 fait effectivement rage dans le pays et c'est vraiment le cas de le dire. Voilà qui met fin à ce sujet que nous avons voulu échanger avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.